Bonjour, je m'appelle Tongo Fodafak Daniel Djibril, étudiant en troisième année en informatique et réseau à Polytech Dijon. Et aujourd'hui, je vais défendre une position claire. Je suis contre la généralisation de la reconnaissance faciale, car ces risques dépassent largement les bénéfices annoncés. Imaginez une ville où chaque déplacement, chaque regard, chaque entrée dans un magasin ou dans le métro laisse une trace. Une ville où vos émotions, votre fatigue ou vos fréquentations sont analysées en temps réel. Ce n'est pas le scénario d'un film dystopique, mais bien vers ce quoi nous nous dirigeons si la reconnaissance faciale devient généralisée. Premièrement, je vais expliquer pourquoi la reconnaissance faciale est une menace pour nos droits fondamentaux. Deuxièmement, je montrerai qu'elle est encore très imparfaite et discriminante. Et enfin, j'exposerai le risque d'une dérive vers une société de contrôle. La reconnaissance faciale est un outil qui fonctionne en captant les traits d'un individu, puis en les comparant à des bases de données. Le problème, c'est un outil de surveillance massif, même si on essaie de le faire passer pour un simple outil de sécurité. Regardez la Chine. Certains quartiers comptent une caméra tous les 10 mètres. Les déplacements sont analysés, les comportements notés et les citoyens peuvent être sanctionnés automatiquement. Ce modèle existe déjà et nous montre jusqu'où cette technologie peut aller. En Europe, la liberté de circulation et la vie privée sont des droits fondamentaux. Généraliser la reconnaissance faciale reviendra à installer une forme de contrôle permanent, invisible mais omniprésent. L'algorithme de reconnaissance faciale se trompe beaucoup, surtout pour certaines populations. Nous avons les femmes, les personnes noires, les asiatiques et les individus jeunes. Des études au MIT ont montré des taux d'erreur pouvant dépasser les 30% dans certaines catégories. Une erreur. Dans ce contexte, ce n'est pas simplement un bug informatique, c'est un enfant arrêté, c'est un citoyen fiché comme suspect alors qu'il ne l'est pas. Dans une société dite démocratique, pouvons vraiment accepter cela? Si était parfaite, le danger serait intact. Pourquoi? Parce que la reconnaissance faciale, une fois installée, peut très bien changer de finalité. On commence par la sécurité, puis on l'utilise pour surveiller les manifestations, les opposants, les croiser les données avec les réseaux sociaux. Ce phénomène s'appelle l'effet cliquet. Une fois un outil de surveillance accepté, il est très difficile de revenir en arrière. Imaginez un gouvernement devient moins démocratique. Cet outil deviendra son arme principale. Refuser la généralisation ne signifie pas refuser la sécurité. On peut renforcer les moyens humains, améliorer l'éclairage public, développer l'intelligence artificielle, sans identifier les citoyens 24 heures sur 24. Certaines villes utilisent déjà des systèmes qui analysent les foules pour récupérer les comportements dangereux sans reconnaître les individus. C'est la bonne direction, la sécurité sans la surveillance généralisée. La généralisation de la reconnaissance faciale promet un avenir plus sûr. Mais ce qu'elle installe réellement, c'est une société de surveillance permanente, où chaque geste est analysé, où l'erreur algorithmique est un danger et où nos libertés s'effritent sans que nous nous en rendions compte. C'est pourquoi je vous invite comme citoyens à rester vigilants et à défendre une vision moderne de la sécurité, efficace oui, mais compatible avec nos droits fondamentaux. Merci, c'était Tongo Daniel. À bientôt.